peut encore mieux faire. 3-0, hein, mais il y a trop de potentiel. Le Real Madrid est de retour, personne n'est prêt pour la suite. Comment on a pu le laisser sur le banc autant de temps? La différence est tout de suite ressentie sur le terrain. Sur ses ressorties de balles, sa créativité, le danger constant qu'il a apporté sur les coups de pied arrêtés, offensivement à base de double contact très généreux. Il faut lui préparer une vraie place. Je suis en train de retrouver mon Bellingham. Quand forcément on lui demande pas de faire 1000 allers-retours sur le terrain, aujourd'hui offensivement ça a été un régal. Que ça soit techniquement parlant, à base de talonnade pour ses coéquipiers, récupération haute sur le terrain, compensé derrière par un but en plus. C'est tout ce qu'il fallait pour le mettre en confiance. Comment parler de Bellingham sans parler de Camavinga? Envie de dénigrer le travail d'Aurélien Tchouaméni, mais vous voyez tout de suite la différence. Le fait qu'il dépasse constamment ses fonctions, qu'il prend des risques, des initiatives, qu'il presse haut sur le terrain, techniquement un régal à voir jouer. C'est ce que je reprocherai toujours à Tchouaméni de ne pas prendre assez de risques. Pardon capitaine. Comment j'ai pu douter de lui quand je l'ai vu latéral droit, j'ai eu peur. Et quelle prestation. Beaucoup mieux que Vasquez, très à l'aise défensivement, il se permettait même de monter. Vient derrière d'ailleurs marquer un coup franc incroyable. Latéral, milieu, attaquant, se plaint jamais. Le joueur que tout le monde va avoir dans son équipe. Un des joueurs les plus réguliers du Real Madrid cette saison. Peut-être le meilleur carrément. Pratiquement tout le match sur le côté gauche est bien servi par ses coéquipiers. Mbappé vient marquer son but aujourd'hui. Il peut clairement beaucoup mieux faire dans un tel match. Il est censé marquer plus que ça. Nous sommes exigeants parce que nous savons de quoi il est capable. Servi par un Vinicius que j'ai trouvé incroyable dans ce rôle aujourd'hui. Il a beaucoup joué avec Benzema. Il en a peut-être pris des leçons. Mais sa générosité aujourd'hui envers ses coéquipiers, le fait qu'il se rendait toujours disponible, il avait le flair pour certaines actions. Franchement, il a géré ce poste de neuf à merveille. Il a tapé une course à un moment, j'ai pas compris. Pour son deuxième match avec l'équipe A, je suis tout simplement époustouflé. Raúl Asensio, comme quoi, faisons confiance à l'académie. Le Real Madrid enchaîne bien, est désormais à 4 points de retard du FC Barcelone avec un match en moins. Prochaine destination, Liverpool, on arrive en Anfield. Yes, victoire du Real Madrid 3-0. La victoire est sans appel. La victoire est totalement méritée. Alors, le changement qu'il y a eu aujourd'hui, c'est que Vinicius a commencé en tant qu'avancante et Kylian Mbappé en tant qu'ailier gauche. Arda Güler a été titulaire. Asensio en défense centrale a été aussi titulaire. Alors, tout a bien commencé grâce à un pressing convaincant de Jude Bellingham, de Vinicius, mais aussi de Camavinga. Vinicius qui donne la balle à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a juste à marquer son petit but, un petit tapin. Mais il faut le mettre dans tous les cas. Il a bien hurlé sur Arda Güler. D'ailleurs, Arda Güler, pour moi, ça a été quasiment le meilleur merengue. D'ailleurs, c'est Kylian Mbappé qui a été élu homme du match, mais l'homme du match, selon moi, ça doit être Arda Güler. Son activité sur le terrain, franchement, j'ai bien aimé. Sa qualité technique, sa vision de jeu, franchement, il était hyper agréable. La connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé, pour moi, elle a été très convaincante là aujourd'hui. Vinicius, en tant qu'avançante, et je suis désolé de dire à certains, ben, il est bien meilleur que Kylian Mbappé aussi. Il a un meilleur QI au niveau même des appels. Et sa qualité technique lui permet de garder un peu plus les ballons. Qui a permis aussi de bonifier beaucoup plus le travail que Kylian Mbappé faisait à gauche. Après, content pour Valverde, malgré qu'il joue en tant que latéral droit, il a réussi à inscrire quand même son but. Sa frappe, c'est littéralement un code triche. À chaque fois qu'il frappe, il y a but, c'est une dinguerie. Asensio qui a été tout simplement stratosphérique défensivement, rien n'est passé. J'espère le voir face à Liverpool pour être beaucoup plus convaincu par rapport à son niveau. Face à des attaquants beaucoup plus méchants, agressifs, c'est tout ce qu'on veut voir là pour l'instant. Et aussi des joueurs comme Camavinga au milieu de terrain qui m'ont énormément convaincu. Jude Bellingham qui arrive à inscrire son but et enfin sa célébration, ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas fait. Donc en somme, tout le monde a fait un bon match, plus ou moins. Et voilà, on reprend les 3 points et on revient de plus en plus sur le FC Barcelone. Juste à gagner le match en retard pour revenir à 1 point quand même 2. Mais avant, cliquez directement sur ce lien-là. Sur Zone Actu Foot, on fait un groupe avec Kevin, Tay et Bass. Il y a de l'actualité, il y a du troll. Bref, il y a tous vos influenceurs préférés. Donc, allez vous abonner sur le lien Telegram. Ça va? Et quel artiste! Jude Bellingham est un artiste, les gars. Quel match il vient de pondre! Il a été de nouveau buteur avec le Real Madrid, les amis. Enfin, son deuxième but depuis le début de la saison. C'était ça la solution, en fait. On avait la solution depuis le début. En même temps, c'était pas sorcier, c'était pas compliqué de trouver la solution. La saison dernière, le gars, il jouait à ce poste-là. Il avait un rôle beaucoup plus axial. Il accompagnait les attaquants et le gars est à claquer je ne sais combien de buts. Et cette saison, on a voulu l'enlever à ce poste-là. Mais non, c'est normal qu'il marquait plus. Regardez enfin le résultat. Il a fallu qu'on lui remette seulement 2 fois à ce poste-là et qu'on lui dise joue comme tu jouais d'habitude la saison dernière. Et il est passé de 0 à 2 buts, les amis. Jude Bellingham, j'ai pas peur de le dire, à son poste, c'est le meilleur actuellement. Franchement, regardez un peu sa contribution dans le jeu. Le gars, défensivement, il est là. Il est combatif. Offensivement, il est là. Dans la distribution du ballon, il est là. Regardez par exemple cette passe qu'il a fait à Vinicius, les gars. Franchement, la talonnade était incroyable. Tout est élégant avec Jude Bellingham. Là, on a ses statistiques du match, les amis. 1 but marqué, 56 passes sur 64 réussis, 2 occasions créées, 4 longues passes réussies sur 4, 5 dribbles réussis sur 5, alors que c'est même pas un ailier ni un attaquant. Voilà, 7 duels gagnés, les amis, 3 récupérations de balles. Franchement, les gars, comment vous voulez faire mieux que ça? Pour moi, c'était lui l'homme du match, mais finalement, ils ont donné à Kylian Mbappé. Il n'y a pas de souci. Si personne ne veut en parler, moi, je vais le faire. Vinicius, c'est ça un joueur de football. C'est ça la définition d'un joueur de football. Altruisme, professionnalisme, collectif. T'as tout compris, mon grand. Aujourd'hui, tu sers Kylian Mbappé sur un plateau.
T'aurais pu ne pas la faire la passe, t'aurais pu aller terminer ton action toi-même, mais comme t'as bon cœur, tu décides de lui redonner la confiance dont il a besoin. Parce que tu privilégies le collectif plutôt que l'aspect individuel. Et c'est ce Vinicius que j'aime. Quand je vois que t'as pas pris ton ballon d'or, ça me peine. Parce que c'est ça un joueur de foot, c'est ça les valeurs du football. Il veut faire briller le collectif, il fait tout pour ses coéquipiers. Et ça, on kiffe, on like 1000 fois. Et même en dehors de tout ça, aujourd'hui, il a joué un poste qui n'était pas le tien, il a assuré le job, les gars. Il avait une superbe lecture du jeu en position numéro 9, bien que ce soit compliqué pour lui d'exprimer sa qualité technique, parce que c'est des espaces assez restreints quand tu joues dans cette position-là. Bah Vinicius, il a quand même assuré, mais malgré tout, il a réussi à faire jouer et briller ses coéquipiers, bien qu'aujourd'hui, il était plus dans l'ombre que d'habitude, parce qu'il n'était pas sur son côté gauche, mais il a fait ce qu'il avait à faire. La mission qu'on lui avait donnée aujourd'hui, c'était d'assurer au poste de numéro 9, il a assuré. Contre toute attente, moi j'ai beaucoup aimé, malgré qu'il soit bien meilleur à gauche et qu'on le préfère à gauche, bien évidemment. Mais il a quand même réussi à jouer son jeu malgré tout. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que je relève. Et c'est ça qu'on garde en tête. Merci Vinicius pour ce match. Et c'est ça qu'on aime voir. La cohésion d'équipe, c'est tout. Pas d'ego, pas... Vinicius, te amo, love you. Restez sur abonnez-vous les gars. Vinicius doit jouer neuf. Alors calmez-vous, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont m'attaquer, mais je vais vous expliquer. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a certains qui sont en train de créer une fitna entre Kylian Mbappé et Vinicius. En disant que Vinicius, il est bien trop sympathique de laisser sa place d'ailier gauche pour aller se recentrer dans l'axe et qu'il ne devrait pas, qu'il devrait insister pour jouer à gauche. Et c'est ces mêmes personnes hypocrites qui critiquent le comportement de Vinicius lorsqu'il pète un câble. Donc les gars, va falloir savoir, hein, pour certains. Voilà. Et pour les Madrilènes qui pensent que Vinicius devait forcer pour rester à gauche, écoutez bien, Vinicius et Mbappé en tant que numéro 9, Vinicius joue beaucoup mieux. Vinicius, il a une qualité technique qui lui permet de conserver la balle et de bonifier les autres joueurs. Et ce qui m'a impressionné dans ce match, et je ne savais pas de la part de Vinicius, c'est qu'il a le QI football et il a développé cela pour faire les appels qu'un attaquant doit faire à ce moment-là. Les appels en profondeur qu'il nous a fait Vinicius. Mais ça m'a fait plaisir. Surtout que si tu vois les deux personnes en train de lui sauter dessus, bah c'est qu'il a régalé sur le terrain. C'est qu'il a distribué. Donc l'homme clé du match, bah pour moi ça a été Vinicius. Et il pourrait même être homme du match. C'est vrai que j'ai mis Arda Güler, mais en y repensant, je mettrais plutôt Vinicius. Dites-moi vos avis en commentaire. Ça à toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Victoire très importante les amis, victoire 3-0 du Real Madrid face à Leganés. Les buteurs sont Mbappé, Valverde ainsi que Bellingham. On recolle à seulement 4 points du Barça avec un match de retard, ce qui veut dire que si nous remportons le match de retard, nous serons à seulement 1 point. C'était pas donné avec les débuts catastrophiques du Real Madrid et les débuts tonitruants de Hansi Flick au Barça. Pour en revenir sur cette victoire, c'est un match sérieux que nous a produit le Real Madrid. C'était pas flamboyant, on a mis du temps à se mettre dedans, mais la victoire est là. Défensivement, t'as pas été inquiété une seule fois dû à la charnière Rudiger-Asensio qui a fait du très bon boulot. Et après, devant, les magiciens ont fait le boulot. Quand tu vois le match de Vinicius, quand tu vois le match d'Arda Güler, quand tu vois le match de Jude Bellingham, Kylian Mbappé aussi, c'était bien. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Il a été élu homme du match. Je vous avoue que c'est quelque chose que je n'ai pas trop compris quand tu vois la prestation de Vinicius, quand tu vois la prestation de Bellingham. Mais on va pas se battre sur ça parce que si Mbappé, ça peut lui redonner confiance d'être élu homme du match, s'il faut lui donner 3 points très importants, victoire très importante pour la confiance avant d'affronter Liverpool à Anfield cette semaine. On va pas se le cacher, la tâche est monumentale, ça va être plus que compliqué. Liverpool qui a encore été vainqueur cet après-midi, leader de Première Ligue sans aucun conteste avec un Mohamed Salah de folie. D'ailleurs, dans les commentaires avant de quitter cette vidéo, faites-moi votre pronostic de la rencontre face à Liverpool en Ligue des Champions. Vous vous rendez compte, j'espère, et qu'il se rend compte aussi par la même occasion. La grande surprise aujourd'hui pressentie par les journaux, Kylian Mbappé a bel et bien joué aujourd'hui en tant qu'ailier gauche. Hormis le fait que Vinicius lui a littéralement légué sa place, histoire qu'il retrouve de la confiance, goût et couleur. En plus de ça, aujourd'hui, Vinicius a littéralement fait passer l'équipe devant lui. Le but de Kylian, il pouvait largement marquer. Le travail derrière avait incroyablement été fait par Camavinga et Bellingham. Vinicius qui déclenche tout. Regardez bien, hein, Arda Güler, Mbappé. Arda Güler ralentit littéralement sa course. Il pouvait largement prendre le ballon. Tout ça pour laisser marquer Mbappé. Quand je vous dis que j'espère qu'il en a vraiment conscience, si je pense que l'histoire de l'aile gauche c'est pas définitif, aujourd'hui vous pouvez voir à quel point tous les joueurs du Real Madrid l'épaulent, l'aident pour qu'il reprenne confiance en lui. Ça a payé. Il a marqué un but, mais c'est pas encore à la hauteur des exigences car on te connaît Kylian. On sait que tu peux faire beaucoup mieux que ça. Et surtout, vu les sacrifices qu'on fait pour toi, il faut que tu arrives à faire encore mieux que ça. Je ne dis pas que le match est pas bon, je dis que tu peux faire encore tout simplement beaucoup mieux que ça. Merci beaucoup à toute l'équipe, à Vinicius, à Arda Güler aussi qui a laissé toutes les personnes qui essayent de faire vraiment gagner, amasser de la confiance à Kylian Mbappé. Il en a vraiment besoin et j'espère que ça finira par payer au fil de la saison. Là, Real est en train de gagner 2-0.
On n'est pas obligé d'attendre la fin du match pour faire vidéo. Nous, on fait vidéo maintenant. On sait que le score ne va pas changer. Si ça n'a pas augmenté, ça ne va pas diminuer. C'est pas comme les voisins d'à côté là. Où ils vont sortir toujours dans le dos. Les gens qui prétendent être forts. Toujours à la fin, soit on les gagne, soit ils font nul. On n'est pas obligé d'attendre à la fin. Toujours ces mêmes choses, on est fort. On est fatigué même de faire vidéo pour dire on a gagné. On est fatigué de faire vidéo pour dire on est fort. Toujours ces mêmes chansons là. Il est venu dormir, même les obligés de faire vidéo en avance pour aller dormir. Parce que ça ne va pas changer. Ça va juste augmenter. Ça va sauf augmenter. Ça augmentera. Par contre, tu n'es pas jaloux, mais tu sais que Real est fort. Hein. Cette vidéo-là, il voit que le cœur blanc en commentaire. On s'est pris sur Snap. Voilà mon Snap qui est là pour les débriefings. Voilà. Mettez le cœur blanc en commentaire pour le Real. C'est pas pour moi, c'est pour Real. La maison blanche. Voilà, il y aura toujours des tâches. Mais une fois qu'on met dans Javel, là, les tâches vont dégager. Une fois qu'on met dans Homo, les tâches vont dégager. Une fois qu'on met dans l'eau, les tâches vont dégager. On est fort, on est formidable. On est formidable de beaucoup de hab. On est fort que tous. C'est jalousie. Ils savent, nous on sait. Ils connaissent, nous connaissons. Vous connaissez. Ils ou elles connaissent. Oh. Ah ouais, là on a le Kylian Mbappé des entraînements. C'est ça qu'on voit dans tes vidéos à chaque fois. C'est ce qu'on attendait de toi. Aujourd'hui, je veux même pas le critiquer les amis parce que l'amélioration que j'ai vue surtout entre lui et Vinicius, franchement c'était incroyable à voir. Son match d'aujourd'hui était tellement nickel qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, tu sentais qu'il pouvait faire quelque chose. C'est ça. Ce sentiment-là, je l'avais perdu depuis le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il a été buteur sur une très belle passe décisive de Vinicius. Vinicius aurait pu tirer lui-même, hein. Mais il a décidé d'être altruiste. C'est ça qu'on veut au Real Madrid. Et en plus, je pense qu'on a tous remarqué dans le match, hein, Kylian Mbappé aujourd'hui, il était beaucoup plus sur le côté gauche et Vinicius en tant que neuf. Et bizarrement, j'ai trouvé que ça a bien fonctionné. Vinicius se débrouillait très bien en tant que neuf et Kylian Mbappé aussi, il était pas mal sur le côté gauche. Après, j'ai envie de dire encore heureux, c'est son poste de prédilection. Cependant, en deuxième mi-temps, on a vu que Kylian Mbappé avait baissé de régime, il était moins bon qu'en première mi-temps. La question que moi je me pose, c'est est-ce qu'on devrait continuer comme ça en mettant Kylian Mbappé à gauche et Vinicius en pointe? Parce que là, franchement, les gars, l'animation offensive était juste exceptionnelle. Ça combinait bien, surtout avec un Jude Bellingham qui est proche de l'attaque comme ça. Franchement, les gars, c'était agréable à voir. Et pour moi, depuis le début de la saison, les amis, c'est l'un des meilleurs matchs collectivement du Real Madrid. Il n'y a rien à dire. Oui, je sais que ça reste les Ganes en face, mais au bout d'un moment, les gars, depuis le début, on a affronté des petites équipes. Même les petites équipes nous ont fait peur. Donc, soyons réalistes. Aujourd'hui, franchement, ça combinait très bien offensivement. Chacun se battait pour tout le monde. Personne jouait pour sa propre tronche. Et c'est ça qu'on cherchait depuis le début de la saison. Je pense que là, Carlo Ancelotti a mis la main sur quelque chose. Enfin, il respire. Enfin, les gars, Arda Güler respire. Il a libéré toute la pression qu'il a eue en prison, les gars. Il a libéré... Là, dans ce match, il s'est vengé de toute la peine de prison qu'il a eue. De 2 ans ou je sais pas de combien de peine. Les gars, c'est une dinguerie. Arda Güler, il est tellement fort. Je vous jure, les gars, quand on dit que c'est le joyau de l'équipe, il a à peine 19 ans. Le gars, il t'a sorti un match. En plus, pour un mec qui n'a pas joué depuis longtemps, faire un match comme ça, c'est incroyable. En plus, dont une passe D, les gars, il a fait une passe D. Les Turcs, moi, je vous le dis, hein, je pense que vous vous rendez compte quand même de qui vous avez. Hein, mais vous tenez une pépite de malade. Et moi, j'espère qu'on va bien s'en servir. Parce que les gars, j'ai peur qu'il lui arrive un truc comme Odegaard ou quoi. Il part du club parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Moi, ça me fait peur. Parce que les gars, je vous jure, hein, si ce mec est titulaire, tout le temps titulaire, on le fait reposer bien sûr de temps en temps. Mais les gars, s'il charbonne, mais vous n'êtes pas près du monstre qu'il va devenir. C'est un malade. Vous avez vu les gars le petit pont qu'il a fait là, il a mis un petit pont dans le match. Oh, il m'a mis... Je me suis mis tout nu, frère. C'est une dinguerie les gars ce qu'il a fait. C'est une dinguerie. Oh, on le voit pas tous les jours ça. On le voit pas tous les jours. La manière dont il s'est orienté d'un coup, bam, c'est venu d'un coup, il a mis une tarte. D'un coup. Non, en vrai les gars, Rudiger, niveau passe, niveau création, niveau vision, il a tout. Il a tout. En plus, à un moment, les gars, il avait une action, double contact, tac, tac, tac. Après, il a tiré, il a failli marquer 2-3 reprises, il a failli marquer dans ce match. Non, franchement, je suis content, les gars, du retour d'Arda Güler. J'espère que ça va continuer et j'espère même prochain match qu'il soit titulaire. Là, en vrai, j'abuse. Les gars, j'aimerais bien le voir titulaire contre Liverpool. Même si j'ai envie de voir Brahim Diaz. En vrai, c'est compliqué cette équipe. Je veux voir tout le monde titulaire. Allez, cette fois-ci, les gars, moi, je veux voir un Brahim Diaz. Mais si c'est Arda Güler, ça me choquerait pas. Mais au moins, il rentre dans le match, Arda Güler. Il y a une phrase très très connue qui dit que derrière chaque mal se cache un bien. Le mal, c'est la blessure de Militao, le bien, c'est Raúl Asensio. Mais quel joueur, les gars. La grinta en personne, c'est lui. Un chien, en fait. Sans être réducteur, bien sûr. C'est pas péjoratif, là, ce que je dis. Il a faim, il a faim, il a faim. Il était enragé, il avait un cœur de prouver. Les gars, on a trouvé le remplaçant parfait pour aider Militao. Les gars, la personne de Raúl Asensio. Mais quel joueur, les gars. Défensivement, c'est incroyable d'avoir autant de repères avec si peu de matchs dans le monde professionnel. C'est tout nouveau pour lui et il assure à ce point. Je sais même pas s'il a perdu un duel aujourd'hui. Il sait faire du dépassement de fonction quand il faut. Il monte avec la balle, il redescend. Il fait tout et c'est ça qu'on attend d'un défenseur. Est-ce que vous trouvez ça normal, un défenseur qui se projette autant mais qui se projette bien en fait? C'est-à-dire qu'il se projette au bon moment quand il faut, en plus d'assurer le job défensivement parlant parce que c'est archi propre, il est super clean. Franchement, il est rassurant de ouf, mais quel joueur on a trouvé, c'est une pépite en vrai. On pouvait pas voir de quoi il était capable parce qu'il n'est pas tant de jeu, mais Raúl Asensio,
pépite. J'attends de voir ce qu'il va donner quand il va gagner encore plus en confiance. Mais les gars, lui c'est un vrai joueur, hein. On doit le garder. Ça doit être notre nouveau Nacho même s'il faut. Mais très très gros joueur. Je kiffe Raúl Asensio. Restez sur, abonnez-vous les gars, ça sera. Le Real, ils ont vu que le Barça leur ont laissé la possibilité de les rattraper. Au collé au classement, ils en profitent. Ah, ils en profitent. Victoire 3-0 aujourd'hui sur le terrain de Leganés. La performance était solide, sans doute. Passe de Vinicius sur Mbappé, c'est un bon. C'est un bon, les gars. C'est juste un mec chill, en fait. Il veut pas éteindre sa carrière. Il a déjà pris son origine. Mais aujourd'hui, il lui offre le but. D'ailleurs, Mbappé qui a débuté en tant qu'ailier gauche aujourd'hui. Il a notamment évolué à ce poste-là. Et Vinicius un peu plus dans l'axe. Le but vient notamment d'une récupération de Bellingham et de Camavinga. Je crois que c'est Camavinga qui fait le premier tacle. Et Bellingham qui fait le deuxième. Un bon pressing. D'ailleurs, Bellingham qui va encore une fois marquer. Ça fait le deuxième match d'affilée, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est le deuxième match d'affilée qu'on voit cette célébration. Et en plus, c'est un but toujours dans le même style qu'avant. Hein. Vraiment en mode renard des surfaces. Il suit l'action, il marque. En plus de ça, il aura fait un gros match. Le troisième but qui d'autre que Valverde avec sa technique de tricheur. Pour moi, ça, c'est de la triche. Hein. Valverde, embouchure, surface, coup franc, combinaison. C'est de la triche. Tellement ça bombarde. D'ailleurs, il fait la célébration du greedy, hein, avec Rudiger. D'autres joueurs qui auront gagné notamment des points aujourd'hui, hein, ça aurait été Camavinga. Camavinga, frérot, tu dois plus sortir du 11. Ça doit se poursuivre, ça. Hein. Ça fait un petit moment que ça traîne. Hein. Ça fait un petit moment que tu dois jouer et que tu dois confirmer. Là, c'est le moment. Tu dois plus laisser cette place. Tu dois t'imposer comme un cadre. Et là, tu le fais bien. D'ailleurs, le Real qui a même pas été inquiété aujourd'hui, mis à part quand Courtois, il a voulu faire des siennes. Il s'est dribblé je ne sais pas qui. Et franchement, Arda Güler aussi a récupéré des points. Vraiment, la performance collective a été plutôt bonne. Hein. Il y a notamment ce petit pont là, il a régalé. En première mi-temps là, il a régalé. Hein. Même l'action, il rentre dans la phase de réparation. Non, franchement, ça a été propre. Une performance assez solide pour le départ à Liverpool. Après, forcément, ce sera pas le même match du tout. Je pense que la composition risque quand même de changer face à Liverpool. Il n'y aura pas autant la position que lors de ce match face à Leganés. Il a plus de chances d'être un peu plus acculé et de devoir jouer un peu plus les comptes. Est-ce que Vinicius va retourner sur son couloir gauche et Mbappé va aller en pointe? Ça, on verra, franchement. Ça, c'est l'action que je me pose. En tout cas, aujourd'hui, ça se remet en confiance. Valverde est tellement un cheat code. Wesh! Bombasso, boum, 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 boum. Je vous le fais avant le match pour vous faire plaisir, mes madrilènes. Félicitations au Real Madrid. Match maîtrisé, franchement. Je crois qu'ils sont lanterne rouge, bref. Ils ont montré qui étaient les patrons. Bon match, ils ont pris ce match-là au sérieux de la première à la dernière minute. Victoire 3-0. À l'heure où j'enregistre, en tout cas, je pourrais pas faire le débrief plus tard. Je veux dire, bonne performance, hein, globale. Asensio, j'ai bien aimé son match. Défensivement, ça a été assez sérieux. Courtois, son retour aussi, lui fait du bien, ce clean sheet. À l'heure où je parle, en tout cas. Le terrain, Arda Güler, tu sens vraiment, même si on le taquine avec la Yamal, etc., c'est un mec il a le toucher de ballon. Franchement, soyeux. Quand il utilise le ballon, ça fait plaisir à voir. C'est pour ça qu'on aime le foot. Mbappé, on sent qu'il va mieux dans la tête. Après, il a retrouvé son côté gauche et il a marqué. Mais je pense qu'il va mieux mentalement. À voir s'il va rester à gauche. Bref. Voilà, sans forcer, hein, parce qu'il y a un match de Ligue des Champions qui arrive contre Liverpool. Vinicius a été aussi dans son élément. Que dire, le milieu de terrain aussi c'est géré, Camavinga, bref, c'est un bon match dans le collectif. J'en bégaye parce que je suis pressé. Donc, bref, félicitations. Voilà, vous allez gagner peut-être contre Valence, revenir à un point. C'est bien parti en tout cas. Félicitations, faites objectif. Victoire tranquille avec 3-0 les gars. Après match nul, le Barça nul et 4-0 de Manchester City, nous, les Madrilènes, on a fait 3-0 les gars. Une semaine parfaite. Ça reste Liverpool, les gars. Alors, les gars, je vous avais dit, ça, c'est un match, c'était un match à pied levé. C'est-à-dire un match facile. On vous a enseigné le football, comment on joue, comment on mène au score et comment on remporte le match. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'était un petit match, voilà, pour vous montrer quoi. Bande de petits vauriens. C'est comme ça on joue ballon. Kylian Mbappé, s'il vous plaît, meilleur avant-centre du monde. Présentement, il est le meilleur. C'est le meilleur. Il y a, comment il s'appelle le petit là? Bellingham. Il déroule le jeu. Cabellos. Ils connaissent le football. C'est du sérieux. C'est pas vos petits vauriens qui sont dans Dani Olmo. C'est qui ça? On dit Valverde. Oui. Il contrôle le jeu. Les petits là sont bons. Il y a Vinicius. Ils s'amusent même, les petits de Leganés. Les petits touchent, les petits. Vraiment. Thibaut Courtois devait rester à la maison. Je ne sais pas pourquoi il est venu. Je ne sais pas ce qu'il est venu chercher. Le Real de Madrid, le meilleur club de tous les temps. Nous n'avons pas d'affaire, l'Europe est prévenue. Tout le monde sait que chaque année, quand le Real arrive, l'Europe est prévenue. On n'a pas besoin de dire ça. Parce que quand on dit quelque chose, on fait. Voilà, c'est comme ça. Vous allez souffrir tout au long de la semaine. Je vous dis ça. Ça fait du bien, ça fait du bien.
3-0 victoire du Real Madrid face à Leganés. On revient à 4 points du Barça avec un match en retard, le match face à Valence. Valverde, capitaine, buteur, latéral droit, vous ne rêvez pas. Mais on va commencer par parler de lui. Arda Güler, c'est un message pour Ancelotti. Ce que tu viens de nous produire, il doit jouer plus. Même Modric était heureux de le voir. Il nous a fait la totale. Petit pont, élimination, sublime frappe, coup franc. Une élégance, une technique au-dessus de la moyenne. On veut le voir plus, tout simplement, notre Arda Güler. Faut qu'on parle d'eux également. Duo, Vinicius, Mbappé. Qui était à gauche? C'était Mbappé. Et je pense qu'Ancelotti va se diriger et va continuer avec ça, avec un Mbappé à gauche, puisque le meilleur numéro 9, c'est Vinicius entre les deux. Sauf que le problème, c'est que le meilleur ailier gauche entre les deux, c'est aussi Vinicius. Et moi, je le dis, si Vinicius était plus méchant, il n'aurait pas laissé son côté gauche. En tout cas, là, ça a l'air de plutôt bien marcher, cette entente. À voir. Mbappé est beaucoup plus à l'aise à gauche, ça on le savait. Vinicius lui a offert son deuxième but, malgré une finition quand même un peu compliquée pour Kylian Mbappé. Un bon match dans l'ensemble, à gauche. Forcément, il est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus de repères, et ça se voit. Faut parler de lui aussi. Jude Bellingham, deuxième but en 2 matchs. Il est de retour en fait. Là, il est buteur, proactif dans le jeu et il est d'une élégance dès qu'il a la balle. Non, franchement, là, on retrouve un Bellingham qui me fait plaisir, un Bellingham qui fait plaisir à tout amateur de football et ça me rend heureux. Donc voilà, rendez-vous mercredi à Anfield pour voir si le Real Madrid est réellement de retour ou si c'était juste parce que c'était Leganés. À voir. En tout cas, le Real arrive en pleine confiance pour affronter Liverpool. Est-ce que maintenant, ça va suffire? On verra mercredi. On n'est plus qu'à 4 points du Barça dans le classement de la Liga avec un match de moins. Et Liverpool, tenez-vous prêts, on arrive à Anfield. Grosse victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Leganés, 3-0. Avec Mbappé buteur, Bellingham buteur et Valverde buteur. Ça nous fait un deuxième clean sheet d'affilée en Liga. Et Mbappé est enfin buteur, les gars, depuis tellement longtemps. En parlant de lui, justement, il a été élu homme du match. C'est discutable, mais il le mérite aussi. Bon, le match dans l'ensemble n'a pas été incroyable. Mais la victoire, c'est le plus important. Et grâce à ce match, on peut reprendre confiance. Juste avant le gros déplacement face à Liverpool, en Anfield, en Ligue des Champions. On va quand même faire vite fait le tour des buts. Bon, sur le premier but, c'est sur un gros pressing de Bellingham. Vinicius, en fait, il arrive à prendre le ballon, à s'insérer dans la surface. Et juste après, il a qu'à faire la passe à Mbappé. Et là, d'ailleurs, si vous regardez bien, ici, c'est Arda Güler et ici, c'est Mbappé. En fait, Arda Güler, il peut très bien marquer sur la passe de Vinicius. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il la laisse à Mbappé pour qu'il marque. Quel beau geste. Et le but de Valverde, franchement, il est magnifique. Et sur un coup franc, avec une belle combinaison entre Ceballos, Arda Güler et Valverde, Arda Güler, il met en place le ballon pour Valverde pour une grosse frappe, premier poteau. Et pour le troisième but de Bellingham, Belly goal, c'est un but de renard de surface. C'était sur une frappe contrée de Brahim Diaz qui tape sur la transversale. Et Bellingham, il a plus qu'à mettre la tête. Ce mec-là, on dirait, il a tout pour être à neuf. Il est toujours là, au bon endroit, au bon moment. Et pour finir, on peut souligner la performance exceptionnelle de Raúl Asensio et même celle d'Arda Güler. Il a été auteur d'une passe décisive, il a créé 2 occasions, il a réussi 4 dribbles sur 4, il a gagné 6 duels sur 8. Et il a réussi 38 passes sur 41. Une très très belle performance de sa part. Demain, je pense que je vais faire une autre vidéo pour revenir sur le match. Mais là, le plus important, c'est être focus pour le prochain match face à Liverpool à Anfield. Sinon, les gars, vous en avez pensé quoi du match? Vous savez que je suis content. Moi, fan de Liverpool, je suis grave content de voir le Real gagner 3-0. Alors déjà, il y a plusieurs explications. 4 points du Barça, avec un match en retard. Donc s'ils gagnent leur match de retard, ils sont plus qu'à 1 point d'écart. Donc avec une possibilité de prendre la Liga cette saison, avec une chance entre guillemets, puisque du côté du Barça, on sait très bien que les favoris du Ballon d'Or actuellement, c'est plus Rafinha, Lewandowski. Et vu qu'à Liverpool, Salah, il est aussi favori pour le Ballon d'Or, ils peuvent lui mettre des bateaux dans les roues, vous voyez. Mais si le Real passe devant eux, la Liga c'est mort. Mais c'est pas ça le pire. Soyez contents, profitez, venez à Anfield en ayant confiance en vous. Venez avec la confiance, parce que c'est quand vous allez venir avec la confiance qu'on va vous fracasser. Nous, on veut pas un Real Madrid qui a peur, qui est hésitant, qui ne sait pas rater. Venez confiant. Venez avec la mentalité de « on va gagner facile ». Là, vous êtes en train de passer un bon week-end. Faites des petites danses. T'es son greeny raciste, là, je sais pas quoi. Fais. Mbappé, encore homme du match. Profitez. Là, vous êtes heureux, mais une fois que vous avez passé à Anfield, il n'y aura plus de confiance. Le bonheur, il n'existera plus. Ah, moi, je vous le dis, profitez. Voilà, très belle victoire 3-0 face à Leganés. Grâce à des buts de Kylian Mbappé, Valverde et Jude Bellingham. Souvent très critiqué, aujourd'hui il a marqué son 7e but en Liga. Donc petit à petit, il retrouve son niveau, homme du match. Voilà.
Que dire de plus? Arda Güler, notre crack, notre pépite, il a fait un match juste incroyable, une passe décisive et il a terrassé la défense des Leganés. Il a réussi tous ses dribbles, franchement il est trop fort, hein. Il mérite sa place de titulaire en tout cas. Ancelotti doit comprendre ça maintenant. En tout cas, très belle victoire là, on se rapproche voilà, du Barça. Si on gagne juste le match de retard, on aura juste un point d'écart voilà, entre nous et les Barça. Je sais qu'on peut le faire en tout cas, voilà. J'espère qu'on va continuer ainsi, j'espère qu'on a appris de nos erreurs précédentes, j'espère qu'on va continuer sur cette bonne lancée. Après c'est Leganés, on va pas se mentir. Donc on doit quand même rester calme et rester concentré pour la suite. La semaine prochaine, on a un match important contre Liverpool, donc ça va pas du tout être facile, hein. Mais je sais qu'on peut le faire. J'espère qu'on va bien aborder ces matchs contre Liverpool. Contre les Leganés, voilà, c'est normal, c'est les Leganés, voilà. Le plus dur nous attend contre Liverpool en tout cas. J'espère qu'on va s'en sortir. Sur le poste des latérales, je suis un peu convaincu parce qu'il y a Valverde. Voilà, il a bien joué aujourd'hui sur ces postes-là. Et en tant que défenseur central, Asensio aussi, il a bien assuré aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Attention, le Real n'a pas dit son dernier mot dans cette Liga alors qu'ils étaient distancés par le Barça. Ils reviennent ce soir à 4 points avec un match de retard. Donc potentiellement une seule petite longueur du Barça avec un très bon match face à Leganés. Victoire 3-0, but de Mbappé, nommé homme du match d'ailleurs. But de Bellingham, un excellent Arda Güler aussi qui a fait mal. Il nous a fait de tout Arda Güler ce soir. Il a sorti le festival. Il a dit oh là, hey coach, tu me fais jamais jouer, t'es ce que je peux faire. Et ça fait plaisir parce que voilà, on a l'impression que lui aussi est en train de s'épaissir. Comme d'ailleurs cette équipe du Real qui peut-être, on a commencé à voir, ça y est, cet effectif, on va dire ce collectif, cette tactique, qui commence un petit peu à trouver du sens et à être enfin un petit peu efficace et un petit peu plus solide. Même si, forcément, avec Valverde qui a joué latéral droit, qui a été très bon, mais c'est du bricolage, avec Asensio dans la défense centrale, bon voilà, il y a des carences d'effectifs à cause des blessures qui font très mal. Et attention parce que le Real sera très probablement actif cet hiver pour aller recruter en défense. Et attention les Catalans parce qu'une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Oui, allô? Joshua Bouguer. Oui, fais un poulet persil pour tous les joueurs de cette Vigo. Et puis Jules Koundé. Oui, Jules Koundé là, vous mettez un saut de Desperados dessus. Voilà. Vous mettez ça sur ma... J'ai dit, je paye par Wave. Oh, j'ai dit, je paye par Wave. Voilà. Après tout ce que les joueurs de Celta Vigo et Jules Koundé ont fait pour le Real Madrid, voilà, ça c'est le minimum. Normalement, ils méritaient du champagne, mais ils n'ont pas gagné. Bref, les voisins d'à côté, les Tchèpos là, je suis à vous maintenant. Vous nous devez des explications. Oui, vous nous devez des explications. Parce que nous ne comprenons pas. Après votre victoire 4-0 au Classico là, le championnat était pour vous, non? Le championnat était fini. Barça était champion d'Espagne. Maintenant, dans quel coup, le club le plus nul d'Europe, le club le plus nul d'Espagne est à un point de vous mathématiquement parlant. Oui, parce qu'on a un match en moins. Contre Valence, c'est les Vauriens et ils ne peuvent pas nous gagner. Donc, considérez qu'on a un point de vous. Je vous ai dit ici, championnat espagnol, là, c'est comme film brésilien. On ne sait pas comment ça commence. On ne sait jamais comment ça commence. Mais on sait toujours comment ça finit. Vous êtes des Tchèpos, c'est vous êtes Jaoui. Sinon, quand on est fort, là, on ne fait pas bruit. On avance mollo. J'espère. Les voisins. Les voisins. Vous êtes des vauriens. Moi, je ne suis pas choqué de votre comportement. Vous êtes des vauriens. C'est les vauriens qui sont toujours Jaoui. Jusque-là, tout se passe comme prévu. Donc, il était prévu que tous les matchs avant janvier vont être considérés comme si c'était une finale. Et voilà, on avait l'envie de tout le monde. Tout le monde, ils ont mouillé les maillots pour obtenir ces 3 points. Ça, c'est déjà une bonne chose. Quel match de patron, quel match de boss. Mais honnêtement, il mérite. Et on le voyait en lui qu'un jour, dans les années à venir, il deviendra capitaine du Real Madrid. Et on l'a vu ce soir. On l'a vu ce soir porter le Real Madrid. Mais quel match! Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Mais honnêtement, il n'y a rien à dire sur lui parce qu'il est tellement parfait, il est bon. Et temporairement, le Real Madrid qui revient à 4 points du FC Barcelone. Sans oublier que le Real Madrid a un match en retard. Donc, si on le considère comme victoire, on dirait on a 1 point d'écart. Tout se passe comme prévu. Ça, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on peut parler de ces 3 joueurs? Est-ce qu'on peut parler de Dani Ceballos? Est-ce qu'on peut parler de Arda Güler? Mais quel match! Moi, je ne parle pas de Vini aujourd'hui. Je ne parle pas de Bellingham. Je ne parle pas de Kylian Mbappé. Mais lui là, si vous n'avez pas regardé le match, mais lui, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est tellement énorme.